Donc, bonjour tout le monde. Pour faire la suite des autres vidéos, je vais faire aujourd'hui sur les pères de l'Église. Donc, si vous me permettez, on va commencer avec le signe de la croix. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, en fait, c'est ça, il y a une majorité de convertis, dans le fond, au catholicisme, qui mentionne à quel point la lecture attentive des pères d'église primitifs pour la première fois ou en fait pour les convaincre que c'est ça qui est vraiment qui est venu les toucher en fait. Puis se sont rendus compte que l'église primitive il était incroyablement catholique puis certainement pas protestante en fait. Donc dans cet esprit je voudrais présenter un petit échantillon de citations de ces premiers écrivains chrétiens. Cette liste de références, ils soutiennent la présence précoce de l'enseignement et de la pratique catholique. On va voir ça. Puis aussi quelques-unes de celles qui ont été particulièrement influentes pour la conversion de Marcus Grodi, qui m'a incité à faire cette vidéo ici. Donc, la citation qui va suivre, ça décrit certainement aucune forme de protestantisme que je connaisse. L'auteur laisse entendre que les apôtres voulaient que l'Église soit dirigée par des évêques. Puis on sait que beaucoup les églises protestantes, c'est dirigé par des pasteurs. Puis ces évêques-là, ils seront ensuite remplacés par d'autres évêques, par opposition à des individus qui sentaient simplement que Dieu les appelait au ministère, en fait. Puis à la création de leur propre église, avec un groupe de croyants se lier puis se faire élire leur chef, là, comme on dit, pasteur, dans le fond. Donc, nous voyons ici la présomption précoce d'une succession apostolique, ce qui va suivre. Donc, ça dit « Nos apôtres savaient par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y aurait des conflits pour la charge d'évêque. » Donc, il y avait déjà des évêques et il y aurait eu des conflits, en fait. Pour cette raison, ayant donc reçu une connaissance parfaite, ils ont nommé ceux qui ont déjà été mentionnés. Donc, il y en a qui étaient, dans le fond, préférés pour ces postes-là. Puis, ajouter à la disposition supplémentaire, selon laquelle, s'ils mouraient, d'autres hommes approuvés devaient succéder à leur ministère. Donc, ça, on voit carrément que c'est la succession apostolique. Puis, c'est pas comme on a dit un point de vue protestant. Eux, ils sont pas pour la succession apostolique. Puis ça, c'était Saint Clément de Rome. Puis c'était la lettre aux Corinthiens. Puis lui, il écrivait dans les années environ 80. Donc une cinquantaine d'années après la mort de Jésus-Christ. Puis Saint Clément de Rome, il est connu comme le 4e pape à Rome, après Saint-Pierre, qui était le premier pape, dans le fond. Ça, c'était la lettre aux Corinthiens, comme on a dit. Donc, il y a beaucoup de choses dans la prochaine citation qui sont certainement pas protestantes, comme abandonner l'évêque, son presbytère, dans le fond, son presbytère de prêtre et ses diacres, ça signifiait abandonner l'Église catholique. La première utilisation enregistrée de ce titre. Et quelle est la signification d'une Eucharistie valide? Donc, ça veut dire qu'il y avait une Eucharistie qui était valide, une qui n'était pas valide. Donc, cela implique qu'il y avait des chrétiens qui célébraient l'Eucharistie, ou peut-être l'appelant le dîner du Seigneur, seul, sans la permission ou l'autorité de l'évêque. Quelle différence cela fait-il si ce n'était pas symbolique? C'est sûr, si c'est symbolique, il s'en foutrait un peu, là. Donc, ce qu'on peut lire, ça dit « Vous devez suivre l'évêque, comme Jésus-Christ suit le Père, et le presbytère comme les apôtres. Respectez les diacres comme vous le feriez sur l'ordre de Dieu.
Ne laissez personne faire quoi que ce soit qui concerne l'Église sans l'évêque. Que cela soit considéré comme une Eucharistie valable, célébrée par l'évêque ou par celui qu'il nomme. Donc on voit, c'est pas n'importe qui peut célébrer l'Eucharistie. Ou que l'évêque apparaisse, que les gens soient là. Comme partout où est Jésus-Christ, il y a l'Église catholique. Ça, c'est Saint Ignace d'Antioche. C'est la lettre aux Smyrniens. Il est mort dans les années 107 environ. Donc, ça a été écrit avant sa mort. C'est ça, Saint Ignace d'Antioche avec Clément de Rome, c'est Saint Clément de Rome, donc, comme on l'a dit, le 4e pape, c'est les deux plus vieux pères de l'Église qui ont connu, ils étaient vivants dans le temps de Jésus, ils ont connu Saint Pierre, Saint Paul, puis Saint Jean aussi, les apôtres. Donc, ce qui suit ressemble-t-il à la trajectoire des milliers de dénominations indépendantes aujourd'hui? Comme on l'a dit, on voit souvent, si vous avez regardé mes vidéos, plus de 40 000 dénominations dénombrées, là. Mais on est rendu beaucoup plus que ça. Chacune avec ses propres croyances, ses pratiques, ou plutôt est-il supposé qu'il y avait une seule Église, avec une seule âme et un seul même cœur. Donc, est allé aussi loin que le message unique de l'Évangile, la tradition, avait atteint. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? L'Église ayant reçu cette prédication et cette foi, bien qu'elle soit répandue dans le monde entier, la garde pourtant. Donc, on voyait, l'Église était répandue déjà dans le monde entier. Comme si elle n'occupait qu'une maison. De même, elle croit ces choses comme si elle n'avait qu'une âme et un seul et même cœur. Et harmonieusement, elle les proclamait. Les enseignait et les transmettait, comme si elle ne possédait qu'une bouche. Car si les langues du monde sont diverses, néanmoins l'autorité de la tradition est une et identique. Ça, c'est Saint Irénée contre les hérésies. Lui, ça serait dans les années 190 qu'il aurait écrit environ. Donc, tout dans les deux situations suivantes est conforme à la doctrine et à la pratique catholique concernant le baptême, l'Eucharistie et l'acceptation de l'enseignement de l'Église pour la réception des sacrements. En tant que protestant, Marcus Rhoda, il avait presque tout désavoué, ce qu'on va lire, puis prêcher contre elle-même, puis expliquer autrement ce qu'on va lire. Donc, qu'est-ce qu'on lit? Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière, car ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, chair qui a souffert pour nos péchés et que le Père, dans sa beauté, a ressuscité. Ça, c'est Saint Ignace d'Antioche. On la lettre aux Smyrniens, encore une fois, dans les années environ 107. Donc, il disait justement qu'il y a du monde qui s'abstenait de l'Eucharistie parce qu'il ne croyait pas que c'était la vraie chair, puis le vrai sang du Christ, là, en fait. Là. Donc, là, ici, on voit aussi, nous appelons cette nourriture Eucharistie. Et personne d'autre n'est autorisé à y prendre part, sauf celui qui croit que notre enseignement est vrai et qui a été lavé de la vie qui sert à la rémission des péchés et à la régénération et qui vient ici comme Christ l'a ordonné. Donc, quelqu'un qui n'est pas baptisé dans l'Église catholique ne peut pas prendre part à l'Eucharistie. C'était la même chose dans le temps. Donc, c'était vraiment catholique, là, c'était pas protestant. Donc, nous le recevons pas comme pain commun, ni comme boisson commune, mais puisque Jésus-Christ, notre Sauveur, a été incarné par la parole de Dieu et qu'il a eu la chair et sang pour notre salut, il en a été de même pour la nourriture qui a été faite dans l'Eucharistie, par la prière eucharistique. Il l'a établi et par le changement dont notre sang et notre chair sont nourris est à la fois chair le sang de ce Jésus incarné.